Bonjour à tous, on continue les corrections sur le second degré, on est presque au bout. Là, c'est l'avant-dernière session de correction. Après, on aura encore, je crois, 2 ou 3 exercices, ou peut-être 4 même, et on aura terminé. Vous constaterez qu'il était quand même assez long, hein, ce chapitre, mais il y avait pas mal de choses qui sont importantes pour l'année prochaine. Donc, vu que déjà on le fait en distanciel, je préférais quand même insister avec pas mal d'exercices. Donc, normalement, si vous avez fait tous les exercices que je vous ai demandé à chaque fois, etc., vous devez avoir un bon niveau pour passer justement à la suite, puisqu'on va en avoir besoin cette année aussi, hein, de tout ce qu'on a vu là. On n'a pas fini avec tout ça, sauf que les connaissances, maintenant, vous les avez. Maintenant, on va s'en servir pour d'autres choses, mais aussi pour l'année prochaine. Voilà. Donc franchement, si vous avez fait tout ça, a priori, et que vous avez bien compris les corrections, bon, que vous savez à peu près refaire, on est plutôt bon pour la suite. Voilà, c'est déjà ça. Alors donc là vous aviez 8, 28, 29. Alors le 8 c'était un petit peu une piqûre de rappel sur les petits problèmes parce que je ne voudrais pas que vous oubliez non plus les problèmes comme ça. Vous pouvez avoir des problèmes géométriques ou des problèmes économiques. Donc le 8 et le 29 aussi si je me souviens bien font surtout référence à ça. Et c'est histoire de s'entraîner un petit peu là-dessus parce que je me doute que c'est pas forcément votre point fort puisque c'est quelque chose qu'on vous fait assez peu faire parce qu'on n'a pas le temps. Et pourtant c'est important. Donc le 8, je me suis permise d'écrire juste le début pour gagner un petit peu de temps. Bon, a priori, vous l'avez lu l'exercice, hein, il s'agit d'un parc avec donc une allée tout autour et j'imagine que le rectangle vert est une pelouse, enfin ou une forêt, ou enfin bon, c'est présenté comme ça en tout cas. Et donc on vous demande justement, sachant que x ce serait la largeur de l'allée autour, comment il faudrait choisir x pour que l'aire de l'allée soit inférieur ou égal au cinquième de l'aire totale du parc. Donc j'ai d'abord calculé l'aire totale. Comme c'est un rectangle, je fais longueur fois largeur. Hein, donc j'arrive à 600 mètres carrés d'aire totale. Ce qui est grand sans être grand, en fait, c'est quand même un petit parc au fond. Ensuite, l'aire du rectangle vert. Donc en fait, le rectangle... Ah oui, d'ailleurs, je me suis trompée, excusez-moi, je vais la reprendre, il y a une petite erreur. Alors, c'est en écrivant maintenant les explications que je m'en rends compte. Donc ici, j'ai 20 moins les deux largeurs d'allée. Donc en fait, j'ai 20 moins 2x et pas 20 moins x comme j'ai fait là, comme une imbécile. Voilà, c'est pas grave. Et on a pareil de l'autre côté, 30 moins 2x. Je l'ai fait un peu rapidement. Je vais le faire d'une autre couleur. Voilà, hop là. Donc 30 moins 2x ici. Et donc du coup, ben, l'aire du rectangle vert, elle a changé. Alors je reprends. Donc le 600, je le retrouve. Le 600, je retrouve. Et après, j'ai moins 40x, moins 60x, plus 4x carré. Voilà, là on est bon. Donc ça nous fait 600 moins 100x plus 4x carré. Voilà, donc ça c'est l'aire, en gros j'ai l'aire totale et j'ai l'aire ensuite du rectangle vert. Donc si je veux l'aire de l'allée, ben, je vais soustraire ces deux choses-là. C'est pas la seule façon de faire d'ailleurs, hein, je le précise, s'il y en a qui ont fait autrement, qui ont peut-être décomposé l'allée en rectangles et qui ont calculé les aires des rectangles et qui ont additionné, ça marche aussi, hein, c'est juste un petit peu plus long à rédiger, mais ça fonctionne. Donc l'aire de l'allée, moi en tout cas je fais l'aire totale moins l'aire, on va dire l'aire verte. Ce qui fait donc 600 moins, et je n'oublie pas les parenthèses, parce que le moins va s'appliquer à tout ce qui est dans l'aire verte. Donc ce que j'ai trouvé. Et maintenant, j'ai les 600 qui vont s'éliminer. Après, moins 100x, ça fait donc 100x. Et moins 4x carré. Donc l'aire de l'allée, en fonction du x là, elle vaut 100x moins 4x carré. Et donc on vous demande que cette aire-là, alors on cherche donc x tel que 100x moins 4x carré soit inférieur ou égal au cinquième de l'aire totale, c'est-à-dire 1/5 de 600. Donc, autrement dit, je dois résoudre 100x moins 4x carré inférieur ou égal à... oui, c'est ça. Donc, 120. J'ai eu un bug sur le calcul, mais c'est ça, 120. Ok, donc maintenant, si je veux calculer ça, ben ça on l'a déjà vu. Si je veux utiliser tout ce que je connais sur le second degré, il me faut absolument ax carré plus bx plus c inférieur ou supérieur à 0. Donc il faut absolument qu'il y ait 0 à droite, sinon je ne peux pas appliquer tout ce qui est delta, etc. Donc je vais basculer mon 120 et je vais me retrouver avec donc moins 4x carré plus 100x si
si je réordonne les puissances, moins 120 inférieur ou égal à 0. Et ça, maintenant, vous avez les armes normalement pour le résoudre. Donc delta, b au carré moins 4ac, je rappelle à tout hasard, 100 au carré moins 4 fois moins 4 fois 100 fois moins 120, pardon. Ce qui nous fait, alors 100 au carré, pas de souci. Et ensuite, ça fait quoi ça? 16 fois 120. Donc on est à 1000, presque 2000, 1900, 1920 et le signe moins. Donc moins 1920. Et du coup, quand je vais le soustraire à 10 000, ça va me donner 8080. Je vérifie juste que j'ai pas... Non, c'est ça. C'est ça. Donc 8080 en espérant que ça tombe bien. Ben non, ça tombe pas bien, mais c'est pas grave. On va faire avec. Donc c'est pas un super beau delta puisqu'il n'est pas le carré d'un entier, mais c'est pas grave. Ça donnera des racines quand même. Alors, delta est positif, donc 2 racines qu'on va appeler x1 et x2. Donc moins b ici c'est moins 100, moins racine de 8080 sur 2 fois, oui, donc moins 8, sachant que 8080 c'est en fait 4 racines de 505, puisque 8080 c'est 16 fois 505. Sur moins 8, donc j'y divise tout par 4, ça c'est bon, ça se fait. Donc moins 25 par moins 4 même. Donc 25 plus racine de 505 sur 2. Et pour l'autre, on va avoir la même chose, mais avec un moins. Je vous laisse, si besoin, faire tous les calculs intermédiaires. Vous verrez qu'on obtient bien ça. Et donc j'ai mes 2 racines. Alors je vais juste, je vais prendre la calculatrice. Je vais calculer juste, voir ce que ça fait approximativement. Pour avoir parce qu'en fait on va en avoir besoin pour répondre après la question. Donc divisé par 2, ça fait celui-là environ 23,7. Et celui-là, donc alors si je prends le même avec un moins, hop, divisé par 2, ça fait environ 1,3. Voilà, donc maintenant avec ça je peux remplir mon tableau de signes. Donc là, je vais mettre, c'était quoi déjà mon polynôme? Moins 4x carré, moins 100x, moins 120, moins l'infini, plus l'infini. Et donc, je mets mes 2 racines. Alors là, je vais carrément les appeler x1, x2, ce sera plus simple. Après tout, elles ont un nom. Quand on peut, on met les nombres, mais là, c'est pas très beau. Et donc, on avait dit le signe de A à l'extérieur des zéros. Donc, signe de A ici. Et ensuite, je complète avec l'opposé du signe de A. Ok, et maintenant, je n'oublie pas que je dois quand même répondre à la question. La question, on en était arrivé à montrer que ça revenait à résoudre ça, là. Donc, inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, ça correspond donc au moins que j'ai mis en rouge, là. Donc, on va avoir ces 2 possibilités. Mais, si on réfléchit un petit peu plus, on re-regarde plutôt l'énoncé, on nous disait que ce x, c'est donc la largeur de l'allée, c'est-à-dire que x, il ne va pas pouvoir dépasser 15 même, 10 même, pardon, puisque si je coupe en 2 là, ici, au maximum, le x, puisque j'ai une allée des 2 côtés, fera la moitié de 20. Donc, au maximum, x vaut 10. Je ne peux pas avoir plus. Donc, si je regarde là maintenant où je me situe, alors, donc 10, il est par là. Ce qui veut dire que, et x bien sûr est positif. Donc, en gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qui est entre 0 et 10. À la limite, je pourrais même refaire un petit tableau en observant que ce qui est entre 0 et 10. Voilà. Je sais qu'il y a x1 quelque part qui vaut environ 1,3. Voilà. Et si je reprends ce que j'ai trouvé, ici c'est plus, ici c'est moins. C'est peut-être plus clair pour vous que je le refasse comme ça. Donc j'ai pris que le morceau rouge, le morceau de 0 à 10. Et donc moi je veux savoir quand est-ce que ça peut être négatif. On est d'accord que tout le reste là je l'ai enlevé parce que de toute façon x ne peut pas être dans ces intervalles là. Parce que là je suis sur un problème concret.
Et quand je suis sur du concret, justement, la réalité fait que je ne peux pas forcément prendre toutes les valeurs de x possibles. C'est pas comme quand on est sur de l'abstrait où vraiment on reste sur toutes les possibilités. Là, non. Donc, si je me restreins à mes possibilités et que je cherche à résoudre le problème, on me demandait du négatif, donc je vais me retrouver ici. Donc là, je peux dire que x appartient à 0 x1, c'est-à-dire, c'était quoi déjà x1 25 moins racine de 505 sur 2. Voilà. Et plus précisément, maintenant on va aller encore un peu plus loin, puisqu'on vous disait que... attendez, parce que je mélange les exercices, parce que je réfléchis parce que j'ai lu le 29 tout à l'heure qu'on allait corriger, et je crois que là celui-là... Ouais non, x on vous disait pas qu'il était forcément entier. Hein. Non, non, donc c'est bon en fait. On a répondu à la question. Alors 0, je sais pas, je l'ai inclus, mais à vrai dire, on ne devrait pas l'inclure, parce que si on met 0, il n'y a pas d'aller. En même temps, est-ce que si on met 0,1, on peut considérer qu'il y a une allée, hein, ça ferait une allée de 10 cm? Je ne suis pas sûre. Donc là, bon, on reste sur... parmi ces solutions-là, il y en a qui ne sont pas très réalistes. Mais bon, peu importe, voilà, on a joué le jeu mathématiquement. En théorie, il faudrait déterminer un minimum possible pour l'allée, quoi. Bon, je pense qu'une allée de moins de 40 cm, c'est pas une allée, il faut pouvoir mettre nos deux pieds, quoi. Voilà. Mais bon, comme ça n'a pas été précis dans l'énoncé, je pars de 0. Puisque ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être en dessous de 0. Et donc, j'ai donné le plus large possible. Voilà. Donc, on a nos possibilités. C'est-à-dire qu'en gros, l'allée sera entre 0 et 1,30 m. Puisque si je me souviens bien, on parlait en mètres. Mais c'est ça. Voilà, donc une petite allée. Donc ça, c'était pour le 8. Ensuite, le 28, qui lui était un peu particulier. Pour le coup, assez abstrait. Là, on n'a pas du tout de contexte, mais assez spécial. Parce que on vous dit qu'on prend une fonction de second degré, mais on ne vous donne pas grand-chose. Enfin, au début, on vous donne des choses, mais pas les choses habituelles. On ne vous donne pas le A, le B, le C. On ne vous donne pas non plus alpha, bêta, mais presque. Parce qu'on vous donne le tableau de variation. Donc, si vous connaissez votre cours, vous savez trouver alpha, bêta. Et on vous donne, c'est pas négligeable, l'image de 0. On vous dit que c'est moins 10. Ça veut dire que quand je remplace x par 0, j'obtiens moins 10. Bon. Et avec ça, vous allez voir qu'on va reconstituer finalement toute la fonction. Et voilà, enfin, c'est un autre type d'exercice, on prend les choses dans un autre sens par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de faire. Allez, on y va. Alors, oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, tant qu'à faire, je vais le dire direct, si vous connaissez votre cours, vous savez déjà que dans le tableau de variation, ici j'ai alpha, ici j'ai bêta. Et donc, c'est pas négligeable. Vous savez aussi que quand la courbe, elle forme un smiley qui a le sourire vers le bas, enfin qui ne sourit pas du coup, qui est triste, ça veut dire que j'ai A qui est négatif. Donc, rien qu'en voyant ça, vous devez avoir des informations qui tiltent direct, si vous avez les bons réflexes. Et on va voir que justement, ça permet de répondre déjà à une petite partie. Alors, pas tout. Au début, il va falloir aller un petit peu plus loin dans la réflexion quand même. Mais bon, ça va nous servir. Alors, le signe de A, justement, le signe de A, on en a parlé. Donc, A est négatif car la parabole est orientée vers le bas. Les branches sont vers le bas, le sourire est vers le bas. Est orienté vers le bas. Ça, bon, je pense que la plupart d'entre vous auraient su répondre. Valeur de C. Là, ça devient un petit peu plus tordu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'auraient pas su répondre, même si ce n'est pas très difficile. En fait, la valeur de C, donc on est d'accord que c'est ce qui est là. Et en gros, pour la trouver, il faudrait que j'ai plus tout ça. Et bien justement, si je remplace x par 0, là-dedans, là, si à la place de x, je mets 0, et bien il va me rester plus que C. Et tout ça, quand je remplace x par 0, c'est quoi? C'est f de 0. Et f de 0, on vous l'a donné. C'est moins 10. Donc en fait, quand on vous donne f de 0, on vous donne C. Alors pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, je vais écrire clairement tout ça. Si je fais f de 0 avec ax carré plus bx plus c, j'obtiens ça. Je vais remplacer tous les x par 0. Donc ça fait 0, ça fait 0, et ça fait c. Donc il me reste c. Or, on me dit dans l'énoncé que f de 0, c'est moins 10. Donc, c'est moins 10. Voilà, c'est ça que je disais en bavardant à l'oral. Donc, bon, finalement, j'ai quand même une petite partie. Là, je sais que c'est 10. Très bien. Ensuite, on me demande le signe de discriminant de f. Alors, le discriminant, rappelez-vous, là, c'est intéressant cet exemple parce qu'on rassemble presque toutes les informations que vous êtes censé connaître
enfin, les connaissances que vous êtes censé avoir sur le second degré. Donc c'est assez intéressant. Donc justement, le discriminant, si jamais il est positif, je dois avoir 2 racines. S'il est égal à 0, je dois avoir une seule racine. S'il est négatif, je ne dois pas avoir de racine. Et donc justement, si vous regardez votre fonction, son maximum, c'est moins 5. Vous le voyez là sur la ligne des images. Si le maximum, c'est moins 5, elle va avoir du mal à s'annuler quand même. Hein. Ça veut dire qu'elle vaut soit quelque chose en dessous de moins 5, soit moins 5 maximum. Donc elle ne vaudra jamais 0. Donc il n'y a aucune racine. S'il n'y a aucune racine, c'est que delta est négatif, strictement. Donc là, on peut dire, d'après le tableau de variation, f n'admet aucune racine. Maximum moins 5. Donc, delta est négatif. Voilà, bon, ça reste faisable hein, quand même tout ça. Hein. Après, on vous demande de donner la forme canonique en fonction de A. Ça veut dire qu'il va rester un A que vous ne connaissez pas encore, c'est normal. Mais on veut quand même la forme canonique. B, alpha, bêta, je vous ai déjà dit, on les trouvait. Donc ça ne va pas être très difficile. Donc là, on peut dire d'après le tableau de variation, le sommet est le sommet de la parabole est S de coordonnées moins 3, moins 5. Donc alpha égale moins 3 et bêta égale moins 5. Ainsi, f de x égale, et donc là je vais donner la forme canonique, puisque c'est a facteur de x moins alpha carré plus bêta, autrement dit, a, je laisse a, je répète, hein, c'est bien ce qu'on vous dit dans l'énoncé, en fonction de a. Donc il y aura un a dans la réponse, puisqu'on ne le connaît pas encore. X moins moins 3 au carré moins 5, c'est-à-dire a facteur de x plus 3 au carré moins 5. Voilà donc la forme canonique, peut-être pas complète encore, mais complète au maximum de ce qu'on pouvait faire à ce moment-là dans l'exercice. Question 3. Ah, on me demande de calculer A, justement. Comment je vais pouvoir faire, sachant que je n'ai pas grand-chose. Dans le tableau, je ne peux pas trouver A, hein, à part il est négatif, bon ok, mais... Donc finalement, quel autre indice j'ai? Je sais que f de 0 vaut moins 10, j'ai que ça. Et j'ai la forme canonique qu'on vient de trouver. On a bien vu que si je prends la forme développée f de 0, ben, ça va me donner C, mais rien de plus intéressant. Donc on va plutôt aller vers la forme canonique. Et on va dire, ben, on sait que, donc ça c'est le A, on sait que f de 0 égale moins 10. Donc, et là je vais remplacer x par 0, mais cette fois dans la forme canonique, pour avoir une information, enfin cette information écrite autrement. Et vous allez voir que là, ça nous permet de trouver A. Donc si je remplace dans la forme canonique x par 0, ça me donne ça, et c'est censé donc être égal à moins 10. Bon, bah, du coup, je vais essayer de résoudre ça. Mais c'est pas très dur, hein, parce que j'ai une seule inconnue, et l'inconnue elle-même, elle n'a pas de puissance, rien du tout. Bon, c'est pas, enfin, on est sur du degré 1. Il faut juste calculer ce qui est autour. 0 plus 3 au carré, ça fait 9. Donc, en gros, je me retrouve avec 9a moins 5 égale moins 10. Donc, je vais basculer le moins 5, ce qui me fait moins 10 plus 5. Donc 9a égale moins 5, a égale moins 5 neuvième. Voilà la valeur de a. C'était pas facile à deviner. Bon, en tout cas, en effet, il est négatif. Et maintenant, il me manque la valeur de b. Alors, le plus simple, c'est pas la seule façon de faire, mais je pense que c'est le plus simple quand même, c'est que je vais reprendre ma forme canonique là, mais cette fois-ci avec le a. Et puis je vais la développer. Comme ça, je vais retomber sur la forme développée et je vais bien voir le coefficient b, que je ne connais pas encore. Donc je remplace a par moins 5 neuvième et je développe. C'est pas la seule manière de faire, hein, je précise. On aurait pu aussi faire une petite équation là, comme au-dessus, en utilisant peut-être le fait que l'image de alpha c'était bêta. On peut aussi faire ça. Mais je pense que vous préférez développer. Mais bon, après si je me trompe, faites la méthode que vous préférez du moment où vous arrivez au bout. Du coup, alors si je développe tout ça, ça me fait...
Après le 9 avec le 6, je divise tout par 3, donc ça va me faire moins 10 tiers x, moins 5, moins 5. Donc là, à chaque fois, j'ai distribué, hein, pour ceux qui se demandent où je suis partie. Et donc, moins 5 neuvième x au carré, moins 10 tiers x, moins 10. Donc là, j'ai la forme développée. Le A, bah forcément, je retrouve mon A. Jusque-là, ok. Je retrouve mon C, que je trouvais tout à l'heure. Et surtout, je trouve B, qu'on me demandait. B égale moins 10 tiers. Voilà, donc voilà pour ce numéro 28 qui est à la fois spécial et à la fois très intéressant. Parce que vraiment, si vous arrivez à le faire, c'est que vous avez bien compris comment on manipule les différentes formes, que signifie le tableau de variation, que signifie delta, etc. C'est un exercice intéressant. Donc je vous engage à le refaire si jamais vraiment il vous a posé beaucoup de problèmes, que vous n'avez pas compris. J'espère qu'avec la correction c'est plus clair en tout cas et que vous allez pouvoir le refaire et en tirer des enseignements. Et donc le 29, qui n'a pas dû trop vous plaire, je pense, parce que c'est pas le genre d'exercice auquel vous êtes habitué, hein, puisque au final, là pour le coup, c'est un peu le contraire du 28, c'est-à-dire qu'on a un contexte qui est lourd d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal d'informations, et en même temps mathématiquement vraiment pur, on va voir qu'il n'y a pas énormément de choses en fait derrière. C'est vraiment le contexte qui peut peut-être vous induire en erreur sur certaines choses. Déjà la première question, voilà. C'est peut-être celle qui vous a posé le plus de problèmes, j'en sais rien. Oui, la 4 peut-être aussi. C'est pas la 2 et la 3 qui sont purement techniques, je dirais, qui ont dû vous déranger, hein, enfin, je pense. Alors, on vous dit, faut bien suivre. C'est une entreprise donc, qui fabrique et qui vend des composants électroniques. Et on vous dit que chacun des composants est vendu 30 euros, pièce donc. Et l'entreprise, a priori, en vend 1000 par semaine. Mais ils ont fait faire une étude de marché et ils se rendent compte qu'à chaque fois qu'ils baissent de 1 euro le prix de vente unitaire, donc le prix de vente de chaque composant, l'entreprise pourra en vendre 100 de plus. Donc, si on baisse d'1 euro, ben, on n'en vendra pas 1000, on en vendra 1100. Si on baisse de 2 euros, on en vendra 1200, etc. etc. Parce que ben, quand le composant est moins cher, du coup, c'est plus attractif pour les clients. Et donc, on va récupérer des clients qu'on n'avait pas au départ, ou bien ils vont commander plus de composants que ce qu'ils ne commandent d'habitude, etc. Donc, première question, justement, on vous demande d'expliquer pourquoi le revenu, le R de X, serait, donc la formule qu'il vous donne là, si on considère que X est justement le nombre d'euros qu'on a enlevé en fait au prix de base qui était 30 euros. Voilà, donc si on considère que c'est la baisse de X euros. Alors, donc on peut dire, après une baisse, enfin ou avec une baisse de, ouais avec ce serait peut-être plus correct, donc avec une baisse de X euros, le prix de vente, ben on vous dit qu'on a baissé de X euros, donc le prix de vente c'est plus 30 mais 30 moins X. Et le nombre, alors comment ils disaient eux, bah, le nombre de composants, oui c'est ça, le nombre de composants vendus. Donc à la base j'en ai 1000 et je rajoute 100 à chaque fois que j'ai enlevé 1. Donc si j'enlève X, ben, je vais rajouter 100 fois X. J'espère que c'est logique pour tout le monde, hein. Quand on a enlevé 1 euro, on rajoutait 100. Quand on a enlevé 2 euros, on rajoutait 200. Quand on enlève 3 euros, 300, etc. Donc ça revient à dire ben, 100 fois X. 100 fois 2, 100 fois 3, 100 fois 1, etc. Donc, comme le revenu, ben, c'est justement le prix de vente fois le nombre de ventes, donc le revenu R de X, du coup, ben, c'est la multiplication des deux. Donc, je vais mettre donc, nombre de ventes fois prix de vente. Bon, ce qui est logique, hein, si vous voulez savoir combien vous avez gagné, vous multipliez ben, combien vous récupérez sur chaque produit, multiplié par le nombre de produits que vous vendez. Donc ici, ça ferait nombre de ventes, on a dit 1000 plus 100x.
fois 30 moins x. Et vous voyez qu'on commence à s'approcher de ce qu'il propose. On a le 30 moins x. Et le reste, c'est pas tout à fait la même chose, mais en fait, si. Il faut juste expliquer pourquoi. En fait, 1000 plus 100x, c'est bien pareil que 100 fois 10 plus x. C'est juste qu'on a factorisé par 100. Mais si vous redéveloppez ici le 100 avec ce qui est derrière, ça fait bien la même chose. 100 fois 10 et 100 fois x. Donc ça, on peut bien l'écrire 100 facteurs de 10 plus x. Donc c'est cette partie-là. Et après, le 30 moins x, juste, je le réécris. Voilà. Donc j'arrive bien à la formule qu'il propose. Donc si je baisse de x euros, et pour savoir combien je vais gagner au final, je fais cette formule-là et j'ai plus qu'à remplacer le x par la baisse que j'ai faite. Alors après, la 2 et la 3, j'insiste pas trop, on vous demande de développer, bon, il y a pire, hein. Donc là je reprends, je développe déjà le 100, donc c'est ce que j'avais moi au départ dans la formule. Et ensuite je fais une double distributivité, rien de transcendant là-dedans a priori. Donc 30 000 moins 1000x plus 3000x moins 100x carré. Autrement dit, moins 100x carré plus 2000x plus 30 000. Voilà, là c'est donc la forme développée. Après, pour la énième fois, on vous demande de trouver une forme canonique à partir de cette forme développée. On savait d'ailleurs le faire, hein, je vous invite à vous référer à d'autres exercices qu'on avait déjà corrigés. On savait d'ailleurs le faire à partir de la forme factorisée, qui était la première des deux, là. Celle-là. Voilà, celle-là, c'est la factorisée. On avait vu comment faire aussi à partir de ça, hein, pour avoir la forme canonique. Mais bon, c'est moins habituel, donc je pense que vous préférez partir de la forme développée. C'est quand même l'exercice le plus courant, je pense, la méthode la plus courante en tout cas, pour ce genre d'exercice. Donc justement, si je pars de cette forme développée, rappelez-vous, il y avait essentiellement deux méthodes. La première, je construis ma forme canonique, et donc finalement je la démontre. La deuxième, je connais les formules, je calcule alpha, bêta. Bon. Je vais le faire avec la méthode 1. C'est l'occasion d'en remettre une couche. Donc dans la méthode 1, on avait dit on factorise par a d'abord, que la première partie avec les x carrés et les x. Alors que je ne me trompe pas, là ça fait moins 200. Non, moins 20, on va y arriver. Moins 20x. Bon, il faut déjà savoir factoriser, hein. Ok, et ensuite, donc, ce qui est dans la parenthèse, on l'écrit comme le début d'une identité remarquable. Donc on prend la moitié du coefficient. À la place de 20, je prends 10. Et j'enlève 10 au carré pour rester égal. Et après, bon, je vais faire une étape pour être bien clair. Ensuite, je distribue le moins 100. Donc, je vais avoir moins 100 facteur de x moins 10 au carré. Et moins, donc ça fait 1000, ça fait plus, pardon, 10 000, plus 30 000. Et donc, ma forme canonique, elle est là. Moins 100 facteur de x moins 10 au carré, plus 40 000. Voilà, donc j'ai bien ma forme canonique avec A qui vaut 100. Bon, ça on le savait déjà, on l'avait déjà dans la forme développée. Alpha qui vaut 10 et bêta qui vaut 40 000. Voilà, alors je remontre encore la méthode 2. Sans beaucoup de rédaction, hein, c'est juste pour que tout le monde se retrouve selon la méthode qu'il a l'habitude d'utiliser. Donc alpha c'est moins b sur 2a, donc ici c'est moins 2000 sur 2a, donc moins 200, donc ça fait 10, pardon. Oui d'ailleurs c'est bien ce qu'on a trouvé, 10. 10, voilà, bien écrit. Et donc bêta, après, soit vous calculez R de 10, puisque rappelez-vous, bêta c'est l'image de alpha, soit vous vous souvenez que c'est moins delta sur 4A, mais alors là, le delta avec tous les zéros, bon, pas forcément conseillé, parce que on risque des erreurs de calcul, mais bon, ou même de frappe sur la calculatrice. Donc passons plutôt par l'image de alpha, donc R de 10. Je calcule, donc je remplace x par 10. Plus 30 000.
Donc là, ça fait moins 100 fois 100, donc moins 10 000, plus 20 000, plus 30 000, ce qui fait bien 40 000, comme on avait trouvé pour bêta. Et après ça, quand vous êtes passé par, si jamais vous passez par cette méthode, n'oubliez pas de conclure que R de x, il s'écrit, alors il faut aller chercher le a dans la forme développée qui est moins 100, facteur de x moins alpha carré plus bêta, c'est-à-dire moins 100 facteur de x moins 10 au carré, plus 40 000. Voilà, donc n'oubliez pas de passer par là. Comme quoi, les formules, bon, c'est bien, parce que si vous préférez ça et que c'est plus simple pour vous, bon, super, hein, mais il y a quand même de la rédaction, parce que là, j'ai vraiment mis le plus succinct possible, hein. Normalement, il y a quand même un petit peu de rédaction. Il ne faut pas oublier de conclure à la fin. Donc, la forme canonique, on est bon. Et après, quatrième question. Alors, je reprends l'exercice. On disait déterminer le prix de vente unitaire que doit fixer l'entreprise pour que le revenu soit maximum. Quel est ce revenu maximum? Bon. Alors déjà, on va aller voir justement ce revenu R de X. Maintenant qu'on a la forme canonique, on a alpha, on a bêta, on va être en mesure d'écrire le tableau de variation, enfin de dresser le tableau de variation d'après le cours. Donc, en fait, déjà, première chose, rappelez-vous, on a fait ce genre d'exercice. Hein. A est négatif, donc la courbe de R, c'est la parabole, hein, est orientée vers le bas. Donc déjà, ça nous donne une idée du tableau de variation. Et après, on va remplir en haut au bout des flèches avec alpha, bêta, qu'on connaît déjà. Donc, pas de problème. Donc, moins l'infini plus infini, comme elle est orientée vers le bas, on a une forme comme ça. Et alpha, bêta, et bien justement, j'ai 10 et 40 000. Et comme elle est orientée vers le bas, j'ai bien un maximum. Donc on vous parle d'un maximum pour le revenu. En effet, j'ai un maximum qui est 40 000. Donc combien vaut le maximum? Déjà 40 000 euros. Ça c'est sûr. Alors qu'au départ, quand ils faisaient 30 euros l'un, ils en vendaient 1000, ils étaient à 30 000. Donc il y a quand même un bénéfice supplémentaire de 10 000 euros, enfin un revenu supplémentaire de 10 000 euros à récupérer si ils ont une stratégie intelligente. Donc, du coup, on peut déduire que... Oui, déjà, là, je pourrais peut-être continuer ma phrase. Donc, R admet bien un maximum, déjà. Comme la parabole est orientée vers le bas. C'est-à-dire que la fonction, elle admet bien un maximum. Le maximum de R est donc 40 000 euros. 40 000, disons, si on parle de la fonction. Atteint pour x égale 10. Mais attention, on n'a pas encore répondu à la question vraiment, puisque x, c'est la baisse. Et eux, ils vous demandent à quel prix ils doivent fixer le produit. Donc là, il faut encore conclure. Donc, conclusion. C'est quoi d'ailleurs? C'est le composant, le produit. Le composant doit être vendu 30 moins 10, c'est-à-dire 20 euros, pour que le revenu soit maximal, et plus précisément qu'il soit de 40 000 euros. Voilà, donc ça c'est vraiment, bon, on commence à avoir des exemples un petit peu intéressants de ce à quoi peut servir ce genre de choses, de ce à quoi peut servir plus généralement d'ailleurs une étude de fonction. Bon, et encore, ça reste de l'initiation par rapport à, bien sûr, à ce qui peut exister réellement dans les entreprises, mais ça donne une petite idée quand même, petit à petit. Après, on ne peut pas brûler les étapes non plus, hein, il y a plein de choses à apprendre pour arriver à faire ce qu'on fait aujourd'hui dans les entreprises. Mais bon, ça commence à ouvrir des fenêtres quand même qui vous permettent d'observer un petit peu ce qui peut se faire. Donc, ça peut être intéressant aussi, même pour votre orientation. Voilà, est-ce que je veux faire des maths plus tard ou pas? Est-ce que je veux faire un truc déjà où il y aurait des maths ou pas, etc. Bon, sur cette réflexion, je vous laisse donc à vos petites révisions, à reprendre éventuellement ce qui ne va pas et essayer la suite des exercices, c'est-à-dire 30, 31, 32, 33, qui sont... d'ailleurs, qu'est-ce que j'en ai fait de cela? Je ne dois pas avoir la version terminée. Désolée, mais vous devez avoir la bonne. Bon. Je n'ai pas pris celle qui est sur le drive, je pense. C'est pas bien grave. Je vérifie simplement que j'ai pas écrit de bêtises dans le... Mais je pense pas.
Euh, Bon, je ne les ai pas sous les yeux, mais bon, a priori, quand j'ai rempli le planning, je devais avoir la bonne fiche. Donc normalement, c'est bon. Donc en tout cas, bon, il doit rester du coup 3-4 exercices là, qui doivent ressembler un petit peu à ça, hein. C'est vraiment histoire d'enfoncer le clou et de voir un petit peu d'autres choses. Et ensuite, bah, sur le distanciel, on va faire la fin du premier chapitre sur les suites, là, du chapitre 7, parce que la fin était un peu moins, euh, comment dire, indispensable, on va dire ça, même si en fait elle va le devenir en terminale 1. Mais bon, elle est quand même moins centrale et vous allez voir, elle n'est pas très difficile, donc je me suis permise de le mettre en distanciel. Et comme ça, en présentiel, on peut attaquer un chapitre qui lui est très 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 central, si ça se dit, et qui n'est pas forcément évident pour vous tout seul chez vous. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là. Et ça devrait vous occuper déjà une petite partie de la semaine. Voilà, bon courage à tous en tout cas. À très bientôt pour la suite des aventures.